Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau podcast. Vous êtes ici sur ma chaîne Tricot à faire et on se retrouve vendredi après-midi, à peu près tous les 15 jours, pour parler de tricot. Alors, je sais pas trop ce que ça donne en termes de luminosité. J'ai fait un tout petit test pour voir si ça allait. J'ai l'impression que ça va, mais bon, une fois qu'on est après au moment du montage, il y a toujours un petit décalage. Mais ouais, le ciel est très très gris, très sombre par endroits, et à d'autres, ça va. Donc, bah, écoutez, j'espère que ça le fera. Mais j'avais déjà plein de choses à vous raconter, donc me revoilà. On va pas faire un podcast classique dans le sens objet terminé, enfin ouvrage terminé, ouvrage en cours, envie ou inspiration, etc. Parce que j'ai un de mes ouvrages terminés que je n'ai pas sous la main. Voilà, voilà. Donc, et je ne peux même pas aller le chercher puisqu'il n'est littéralement pas dans la maison avec moi. La première chose dont je voulais vous parler, c'est mon ouvrage, enfin mon projet à pieux avec des aiguilles 6. La dernière fois, je vous en avais un tout petit peu parlé en vous disant que c'était un ouvrage avec donc des aiguilles en 6 mm, que ça se tricotait en rond avec deux fils tenus ensemble et que c'était assez dense. Et c'était super drôle parce que vous êtes nombreuses à avoir joué, à avoir essayé de deviner ce que c'était, notamment en me proposant des super idées comme qu'est-ce que j'ai vu, tote bag, j'ai vu bonnet, j'ai vu aussi bouillotte. Et c'est marrant parce que j'ai une mini bouillotte que j'avais achetée l'année dernière et avec pour projet de tricoter un pull en fait pour la bouillotte. Et j'ai vu que Laura Penrose avait sorti un patron. Très très chouette inspiration Noël nordique. Voilà, peut-être que je craquerai, mais pas tout de suite, tout de suite. On verra. Je perds le fil. Alors voilà, aujourd'hui je vous préviens, ça va être assez décousu. Je vais essayer quand même de revenir un peu sur ce que je disais. Donc voilà. Mon projet mystère pieux. Il y a donc une personne qui a trouvé ce que c'était. C'est caché dans ce petit sac parce que ça fait partie d'un cadeau que je vais offrir à des amis qui me sont très chers. Et donc bravo à toi je suis désolée, je me souviens plus du pseudo, mais bravo à toi, tu as trouvé, c'était un cocon de naissance. Donc nous avons des amis qui vont accueillir un petit bébé au début du mois de janvier à peu près. Si tu te reconnais et que je ne t'ai pas encore donné le sac rose, voilà, il faut skipper. Mais normalement, je devrais me débrouiller pour que le colis soit réceptionné en temps et en heure, avant la vidéo. Donc, je vous montre ça tout de suite. Dans mon petit colis, j'ai tout ça. Donc, le petit bonhomme que j'avais fait. J'ai fait des Cathy qui est à côté de moi et qui fait des bêtises. Hop. Je sais pas vous, mais mon chat, il a une passion sac. Donc, elle est désespérément en train d'essayer de voir ce qu'il y a dedans. Alors, non, il n'y a plus rien. Mais bon, bref. Donc, j'avais fait ce petit bonhomme cet été dans le but de leur offrir quand je pourrais. Donc, je vous en ai déjà parlé dans un de mes podcasts, mais c'est un petit patron gratuit dont je vous mettrai le lien en barre de description. Voilà, donc maintenant, elle est rentrée dans le sac. Arrête un peu. Terrible. Donc, je disais, je reprends. Donc ce petit bonhomme que j'ai tricoté pour mes amis du coup cet été, avec le projet du coup de leur offrir, enfin je l'ai pas, c'est pas juste un petit projet que j'ai fait pour moi et que maintenant je décide d'ouvrir, non, je l'ai tricoté pour eux. C'est un petit patron gratuit sur Ravelry, je vous mettrai le lien en description comme tout un tas d'autres liens dont je vais parler pendant la vidéo. Hyper facile, que j'ai fait avec un petit reste de laine à chaussettes donc, qui contient un peu de nylon, donc c'est assez résistant
pour pouvoir passer à la machine. Et pour rembourrer la tête, j'ai utilisé de la bourre que j'avais, que j'ai mise dans un petit reste enfin un peu de collant, comme mes collants en nylon. J'ai coupé la pointe de mes collants en nylon et j'ai mis la bourre dedans avant de la mettre dans la tête de mon petit monsieur pour être sûr à 100% que la bourre ne puisse pas s'échapper. Voilà, donc déjà un petit comme ça. Ensuite, le gros cadeau, c'est le cocon de naissance. Alors, j'en ai déjà fait d'autres pour des copains et en faisant celui-ci, je me suis rendu compte que ceux que j'avais fait n'allaient pas du tout, qu'ils étaient beaucoup trop petits. Alors c'est marrant parce que les copains en question m'ont tous fait des retours super positifs sur les microscopiques petits cocons de naissance que je leur ai fait, qui du coup ont pu tenir à peu près un mois. Mais là, l'idée c'est que c'est le cocon de naissance qui est fait par... Oh, je me souviens plus de son nom. Je vous mets les infos hein, quelque part. Mais donc, ce que je sais, c'est que elle tricote, elle fait des patrons et elle est aussi, dans la vraie vie, kinésithérapeute pour les petits, pour les enfants. Et donc, elle a réfléchi ce patron spécifiquement en ayant bien en tête tous les besoins des enfants. Et là, j'ai fait le format naissance. C'est quand même assez grand. Ouais. Moi, vraiment, ceux que j'avais fait, ils faisaient bien 10 cm de moins en longueur et en largeur. Donc, maintenant que je sais, euh, que je sais à quoi c'est censé ressembler, ce sera mieux. Alors, donc, j'ai choisi de faire ce cocon au bout des... Ouais, j'ai bien dû faire au moins 3 ou 4 autres cocons de naissance avant de prendre celui-ci. Parce que j'étais curieuse en fait, curieuse de savoir comment elle, en tant que professionnelle de santé pour les enfants, comment est-ce qu'elle avait construit son truc. Voilà, donc voilà, j'ai craqué, sachant qu'on ne peut malheureusement pas acheter le patron tout simplement sur Ravelry, il faut qu'on achète un kit, et le kit comprend le patron. Donc maintenant que j'ai le patron, je pourrais acheter de la laine indépendamment. Mais voilà, pour la première fois, il faut passer par... Après, la laine est de bonne qualité. Je trouve qu'elle a tendance à se dédoubler un petit peu. Mais bon, une fois qu'on a pris le coup de main, c'est plus si dérangeant que ça. Et voilà, ça fait une maille qui est assez, assez dense, mais en même temps assez élastique. Voilà, c'est du 100% de mérino, donc ça a aussi des propriétés thermorégulatrices pour le bébé, donc c'est plutôt pas mal. Ça passe à la machine, mais il n'y a pas besoin de le passer à la machine. Je ne l'ai pas bloqué parce qu'elle dit qu'il n'y a pas besoin de le faire. Donc voilà, et il faudra que je glisse. J'ai un petit, par là, j'ai une petite note explicative pour pouvoir donner un maximum d'explications aux parents. Donc voilà, vraiment, d'un point de vue, comment dirais-je, confort de tricot, c'est pas dingue, parce que c'est quand même, ça fait vraiment travailler les mains, je trouve. C'est quand même assez dense. Après, c'est pas non plus un tricot qui met 1000 ans à faire. Là, les petites torsades sont assez sympathiques à faire et il y en a pour, je sais plus, peut-être une quinzaine de rangs, peut-être un peu plus, un petit peu moins, mais enfin, c'est dans ces eaux-là. Et franchement, ça se fait vraiment super bien. Donc, rapide, un cadeau qui sera, je l'espère, bien utilisé. Voilà. Et enfin, pour compléter mon petit paquet, j'ai aussi fait un petit bonnet pour, bébé. Donc là, c'est le Baby Bear Bonnet, je crois, de Knitting for Olive. C'est pas la première fois que je le fais. J'ai toujours des petits soucis à la fin quand il faut venir réduire ici. Je me débrouille toujours en faisant une diminution de plus, une diminution de moins, mais bon, voilà, il faut que je le tricote là dans une taille plus grande pour quelqu'un d'autre. Donc on verra si c'est un problème récurrent et si ça vient de moi ou si ça vient du patron.
C'est un super petit patron parce qu'il se tricote d'une seule traite, sans couture. Il y a simplement un petit grafting à faire au niveau des oreilles sur la fin. On a deux manières de commencer. On commence forcément par ce bord-là, qui est le devant de la tête, soit avec du point de riz, je crois, une maille en noir, une maille en vert, et puis ensuite l'inverse sur le rang suivant. Ou alors on peut le faire en côte. Et ensuite on vient faire un certain nombre de rangs en aller-retour, puis on vient créer avec des rangs raccourcis la place pour les petites oreilles. Et voilà, idem de l'autre côté. On a l'impression que c'est cousu ici parce que ça part dans, dans des sens différents, mais en réalité tout ça c'est fait d'une seule traite avec des jeux de diminution, de slip-slip-nick, euh, glisser, tricoter. Donc voilà, et après on vient rajouter le petit tie cord qui fait une très jolie finition sur le bas. Voilà. Là je l'ai fait en tenant deux fils de fingering de Along avec Anna, son mérino, coloris muscade. Voilà, et normalement, Knitting for Olive recommande de faire avec un fil de mohair, un fil de mérino, enfin, mohair et soie et mérino. Mais bon, là, je me suis dit que j'allais changer un petit peu et je trouve que ça rend bien. Voilà, donc là, il y a mon petit colis de naissance qui est complet. Je vais maintenant pouvoir, maintenant que tout le monde a été lavé comme il fallait ou pas, bien terminé, etc., je vais pouvoir l'offrir. Et ça va être chouette. Enfin, j'espère que ça leur fera plaisir. Voilà pour celui-ci. J'ai oublié de vous dire ce que je porte. On va faire ça tout de suite. Alors, je porte le dot sweater de Knitting for Olive que j'ai tricoté il y a un moment. Je suis assez nulle pour me souvenir de quand exactement je l'ai fait, donc je ne pourrais pas vous dire. Mais ce qui est super avec cet ouvrage, c'est qu'on le commence par le haut, on le termine par le bas, on rajoute ensuite les manches, tout est tricoté en rond avec une construction en raglan, on le voit assez bien ici, qui je trouve s'adapte assez bien à ma morphologie. Je l'ai tricoté partout en tenant un fil de fingering et un fil de mohair ensemble. Vous vous rendez compte que ça change au niveau des poids sur les couleurs, donc oui, j'ai changé le mohair à chaque fois. J'ai donc tricoté je me souviens plus ce que c'était, je vous mettrai toutes les infos en description, mais le fil principal, je crois que c'est un Hurt Yarns, et le mohair c'est du mohair de Guépard, qui est selon moi un des plus doux du marché. Voilà. Et en ce qui concerne les poids, j'avais pas du tout envie d'avoir autant de fils à rentrer que ce qui est recommandé dans le patron, puisque dans le patron original, elle nous fait changer à chaque rang de poids, elle nous fait changer de couleur, mais du coup ça implique qu'il y a 1 milliard de fils à rentrer et j'avais pas du tout envie de faire ça. Du coup je me suis sentie plus maligne que tout le monde et je me suis dit je vais le faire avec un fil de chaussettes à rayures qui change de couleur toute seule. Voilà, mais je n'avais pas anticipé, enfin je n'avais pas réfléchi très loin en me disant que je pouvais le faire juste en fingering, mais bon, niveau échantillon, il fallait quand même, voilà, il fallait quand même que j'arrive à atteindre l'échantillon, donc il a fallu que je rajoute le mohair, et comme ça changeait quand même pas mal de couleurs, il a donc fallu que j'achète une pelote de mohair pour chaque changement de couleur, et voilà. Mais je l'aime beaucoup, beaucoup. C'est un de mes pulls les plus chauds. Le fait qu'il ait son petit col qui remonte là, c'est bien chaud, j'adore. J'arrive à le mettre avec quand même beaucoup, beaucoup de mes pantalons. Il est assez cropped. Hop, si je me lève, voilà, il m'arrive ici, sachant que mon pantalon arrive taille haute ici. Et donc il a un petit look un peu 70s que j'aime beaucoup. J'ai toujours des compliments quand je le mets, et c'est souvent d'ailleurs celui que je mets
quand je vais dans des festivals ou des événements où je vais rencontrer des tricoteurs parce que il a quand même son petit succès. Et ben ça n'a pas manqué. Ce matin, j'ai décidé sur un coup de tête d'aller au salon du CSF. Donc aujourd'hui c'est le premier jour, on est le 26 novembre. Et donc bah, je l'ai porté aujourd'hui. Et évidemment j'ai reçu un compliment. Et un compliment de pas n'importe qui. Puisque j'étais au stand de Liz Taylor. Et Liz elle-même m'a complimenté sur mon pull. Voilà. Donc wouhou, fangirl moment. Trop chouette. Voilà. Alors le CSF. Donc moi j'ai la chance d'habiter pas très loin, donc j'ai pu m'y rendre vraiment, je vous dis, sur un coup de tête ce matin. C'est assez grand, euh, c'est un des plus grands que j'ai fait. Non, ouais, on va dire c'est un des plus grands, avec le Unravel du mois de, du mois de février. C'est un des plus grands salons. Mais là, il y a un peu de tout. C'est-à-dire que oui, il y a du tricot, mais il y a aussi de la couture, il y a aussi du scrapbooking, il y a un peu de cuir, il y a des perles, j'ai vu des origamis. Enfin, vraiment, il y a des trucs pour faire à manger aussi. J'ai vu des rouleaux à pâtisserie avec des découpes intéressantes. Enfin, vraiment, il y a énormément de choses. Là, c'était le premier jour. Donc, et du coup, la première matinée, et il y avait des moments, c'était un peu étouffant. Alors j'étais toute seule, donc j'ai pu vraiment prendre mon temps et me dire, bah là, à ce stand, j'ai pas moyen de voir, donc tant pis, je reviens plus tard. Alors je suis désolée, j'espère que vous l'entendez pas, mais il y a un grand bip, je sais pas d'où ça vient. Je sais pas. Bon, décidément très chaotique aujourd'hui. Non, je n'ai pas trouvé d'où venait cette espèce de petit bip, mais tant pis, c'est pas grave. Donc, ouais, donc comme j'étais toute seule, j'ai pu vraiment prendre mon temps, faire des tours, des détours, réfléchir, me poser, recommencer, refaire un tour, etc. Enfin, et à chaque fois qu'il y avait des allées qui étaient trop bondées, bon, bah, j'en prenais une autre. J'ai des stands où je suis passée une première fois et en fait, impossible de, de, de voir quoi que ce soit, donc je repassais. J'ai vu Wouliette. Je me suis fait passer devant 3 fois, je pense, par des personnes d'un certain âge. Mais enfin, ça recommence, c'est désagréable. Allez, on fait abstraction. Ouais, donc voilà, c'est des salons qui sont, je pense, un peu comme le Knit, qui sont extrêmement denses, extrêmement peuplés. Et il faut accepter que, voilà, faut prendre son temps, que parfois on se fait un peu bousculer. Et c'est vrai que pour les gens qui ne sont pas très à l'aise dans la foule, c'est vraiment pas très agréable. Voilà. Et malheureusement, comme c'est à Paris et que c'est un salon qui est assez attendu, où il y a beaucoup de monde, euh, voilà. Après, on a la chance quand même, je trouve, en France, d'avoir plein de petits salons aussi hyper chouettes. Alors, moi, là, je suis en région parisienne, donc c'est plutôt ça qui m'intéresse. Mais je sais qu'il va y avoir le salon, la fête de la laine à Malakoff. Je crois que c'est au mois de février, si je dis pas de bêtises. Et beaucoup plus petit, vraiment à taille humaine, mais avec quand même des chouettes exposants. Voilà, la possibilité aussi d'être un peu plus ouais, à taille humaine, quoi. Plus agréable, je trouve. Mais enfin, je suis quand même très contente parce que j'ai pu voir Liz Taylor. Ce qui m'intéressait, c'était de voir leur nouveau coloris. Alors, attendez, je reviens en arrière. En partant, comme ce que j'avais fait pour bah, le Knit and Stitch, le dernier petit salon que j'ai fait, petit salon. Non, non, il était quand même assez gros. Mais le dernier salon que j'ai fait à Londres, je m'étais fait une liste de ce sur quoi je m'octroyais le droit de craquer. Euh, je trouve que c'est toujours mieux d'avoir au moins une idée, parce que comme ça cadre un peu. J'ai beaucoup de mal moi, à résister. Et du coup, voilà. Donc j'avais une petite liste. Je m'étais d'ailleurs octroyé sur la liste la possibilité de craquer pour un kit pour me faire une robe, de la couture quoi.
Pareil pour peut-être des petites perles ou de la broderie. Et finalement, bah, j'ai pas eu envie ni de couture, ni de perles. Je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Donc, j'ai commencé par le stand de Liz Taylor parce que j'étais notamment intéressée par leur kit couture. Et puis, comme je vous dis, finalement, ça n'a pas allumé une étincelle de joie en moi. Non pas parce que les patrons sont pas bons, au contraire, vraiment, ils ont des très très belles choses. Ils ont des beaux tissus aussi, partout. En vrai, sur tous les stands, il y avait des trucs magnifiques. Mais j'ai pas envie de coudre en ce moment. Mais vraiment pas du tout. J'ai un ourlet à faire pour une robe, pour un mariage où je vais la semaine prochaine. Comment vous dire, il n'est pas impossible que ce soit fait à la der des der parce que vraiment, mais vraiment, j'ai pas envie. Bref. Et je vous rassure, j'ai aussi un plan B pour le mariage. Donc si jamais j'ai vraiment pas envie de faire l'ourlet, j'ai même pas besoin de la faire. Mais bon, j'aimerais quand même porter l'arbre. Bref. Et au nord, revenons à notre fil rouge. Donc, Liz Taylor, qui m'a complimenté sur mon pull, donc j'étais trop contente. Et j'ai craqué pour le nouveau coloris de laine. Alors attendez, tout ça est pris dans le sac de Liz Taylor. C'est quoi? C'est Knit, Sleep, Repeat. Donc, ah non, Eat, Knit, Sleep, Repeat. Bon, parfait, il y a tout ce que j'aime dessus. Manger, tricoter, dormir, recommencer. Alors, vous allez voir, il y a quand même une véritable thématique de couleurs sur cet épisode. Alors, voilà, donc, j'ai pris le coloris châtaigne, qui est le coloris qu'elles ont sorti pile là pour le salon. Donc, je l'ai pris en Merino Fingering. Voilà. C'est vraiment comme une châtaigne. C'est le marron qu'on se représente de la châtaigne. Donc là, je vous ai montré, j'espère que le focus est bien fait, la Merino Fingering. Donc on a 50 grammes qui font un petit peu moins de 100 mètres, 175. Et c'est du 100% Merino Superwash. Et j'ai également pris le mohair et soie qui va avec. Pareil, j'espère que vous allez bien voir. Hop, voilà. Et donc là, on est sur 210 mètres pour 25 grammes et c'est 72% qui est de mohair, 28% soie de mûrier. Et voilà. Alors, l'objectif avec ce petit combo-là, c'est de faire le Baby Bear Bonnet, donc le même que ce que je vous ai montré tout à l'heure, mais dans une taille 6 mois pour un bébé. Dont enfin, j'avais offert la version naissance et maintenant le bébé est trop grand pour la taille naissance et la maman m'a dit oh, vraiment il était trop mignon celui-ci. Donc je lui ai dit que je lui en refaisais. Donc j'ai choisi ce coloris là parce que je me suis dit que ce serait très sympa, que ça ferait un peu petit ours brun et voilà, je suis assez contente de ce premier combo. Ensuite, j'ai tourné et j'avais très 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 envie du fameux bonnet dont tout le monde parle en ce moment, le bonnet Spitz de Lolita Duby, Loli l'a fait. Et donc c'est tout naturellement que je suis allée la voir pour lui demander de me faire un combo pour tester Célène et son patron. Est-ce que je crois pas avoir tricoté de patron d'elle pour l'instant, donc ça va être une full découverte. Alors, j'ai pris son Merino, donc c'est du 100% Merino Superwash. Il est un peu plus fin que celui de Liz Taylor et il est plus retordu. Hein, si on compare les deux, il y a vraiment une différence, je trouve, au niveau du fil. Et c'est le coloris Syrah. Alors, Syrah, je pensais que ce serait un marron. Et en fait, il est un peu marron, mais il est un peu violet. C'est une couleur qui est assez indéfinissable, je trouve, mais qui est très jolie. Et j'espère que ça m'ira bien en teint. On verra. Et pour aller avec, j'ai pris aussi le coloris truffe en mohair et soie. Hop,
Voilà, donc c'est aussi un espèce de... Mince, j'ai fait tomber la pelote. C'est un coloris qui est un peu plus marron glacé. Voilà. Donc on est vraiment sur... Mince, je vais te montrer avec un petit fil en plus. On est sur un coloris qui est quand même plus froid que celui de Listella, mais a priori les tons froids me vont mieux, vous me direz. Voilà. Donc pour faire le patron, hop, il faut 2 pelotes de fingering, 2 pelotes de moelle. Alors attendez, j'ai du mal à m'y retrouver. Ah voilà. Donc j'ai tout ce qu'il faut. Et j'ai aussi pris le... Non, c'est pas ça que je cherche. J'ai aussi pris le patron en format... Il est là? C'est ça? Oui. J'ai pris le patron en format papier, pour une fois. Comme ça, je peux vous montrer ce que ça donne. Voilà. Très joli petit bonnet dont vous avez forcément entendu parler si vous avez suivi les vlog top de Lysandre, si vous suivez Miss Manu Naturel. Toutes, elles ont dit que c'était un super patron, que ça se tricotait super vite. Donc voilà, donc j'ai très hâte de le faire celui-ci aussi. Top. Très très chouette. Voilà. Et puis, ah oui, j'avais oublié de dire que quand j'étais passée voir Liz Taylor, j'ai aussi craqué. Alors c'est vraiment le seul truc un peu qui n'était pas sur ma liste, mais comme j'y étais et que c'était plus intéressant de le prendre, j'ai aussi pris une quantité du... Alors, celui du haut, c'est le Merino soie bleu marine. Et en dessous, c'est le mohair et soie bleu marine aussi, de chez Liz Taylor. Et là, l'idée, c'est de faire un petit sleepover. Alors, si vous avez regardé mon tout premier épisode de podcast, c'est le pull rose sans manches que je porte. C'est le Summer Sleepover, si ma mémoire est bonne, que j'adore. Je le mets hyper souvent. Et en fait, plusieurs fois, je me suis dit, mais en fait, il me le faut dans un coloris neutre bleu marine. Ce serait quand même super. Et je trouve que le bleu marine de Liz Taylor, alors je ne sais pas si la luminosité aujourd'hui vous permettra de le voir correctement, mais je trouve que c'est un très très beau bleu qui est profond, mais en même temps lumineux. Bref, je l'aime beaucoup. Voilà, je me suis dit tant qu'à faire, tant que tu es là, on le prend. Voilà. Et le... Ah oui, bon, je vous parlerai de ça après. J'ai aussi craqué mon slip. Là, je pense que c'est vraiment ce qu'on peut dire. Pour les laines du Valgo de Mar. J'en ai beaucoup entendu parler parce que c'est Emma de Tricolibri qui... Enfin, en tout cas, c'est sur son podcast que j'en ai entendu parler la première fois, puis après, j'ai entendu d'autres personnes en parler. Et j'avais assez envie de tester les laines de Valgo de Mar. Et là, je ne vous cache pas que j'ai vraiment craqué mon slip. Alors, l'idée, c'était que je voulais me faire... Enfin, je vais, parce que maintenant j'ai ce qu'il faut. Je voudrais me faire la Sophie Hood de Petite Knit. Vous allez me dire, oh là là, c'est pas très original. Ouais, d'accord, c'est pas très original. Mais en attendant, la Sophie Scarf, je la porte beaucoup. J'ai une Sophie Scarf qui est plus longue que la Sophie Scarf mini, là. Mais qui n'est pas encore le grand châle. Et vraiment, je la porte beaucoup. Et en fait, je me dis, mais voilà, j'ai envie de tester ça et d'avoir le petit truc qui fait office de capuche en plus. Voilà, le truc c'est qu'elle demande un calibre de DK qui je pense est tenu en double. Enfin, je n'ai pas encore acheté le patron donc je vous dis vraiment ça en mode voilà. Et du coup sur le salon, pour faire la grande version, il faut quand même 5 pelotes de DK ou du coup 3 échevaux de DK. Et en fait, 3 échevaux de DK, déjà sur un salon, c'est pas forcément la DK, c'est pas le... En tout cas, là, j'ai pas vu beaucoup de stands qui proposaient ce calibre-là. C'est beaucoup de la fingering et du mohair, généralement. Ce qui est très bien, hein, moi j'adore ce combo-là. Mais en l'occurrence, j'avais pas vraiment envie de partir sur ce combo-là. Et donc, je cherchais de la DK. Et les laines de Valgo de Mar,
proposer notamment ce calibre, enfin, cette qualité-là, donc la sable, qui est d'une composition dégueulasse, puisqu'on a 70% mérinodal, donc bien chaud, et 30% d'angora, français. Voilà, donc là ça se voit pas trop, elle est un petit peu poilue, je sais pas si vous verrez bien, mais elle est un petit peu poilue. Mais par contre, une fois qu'elle est tricotée, fou, le poil sort. Et vraiment, ça se voit sur les échantillons et les pulls d'exposition qu'ils montraient sur le stand. Vraiment, ça, le poil se révèle. Et je pense que ça va être hyper doux, hyper chaud. Voilà, j'ai très très hâte. Donc, j'en ai pris 5 pelotes, comme ce qui est recommandé par Petite Knit. Donc voilà, j'ai pris ce coloris-là. Alors vous me direz ce que vous en pensez. C'est un espèce de... Alors, c'est là que les Athéniens s'atteignirent. C'est un peu amande. Voilà. Ouais, voilà, on va dire que c'est amande. Je l'ai pris. J'ai pris ce coloris-là parce que c'est celui qui tranchait le mieux avec mon manteau bleu marine. Et en même temps, d'un point de vue colorimétrie, ça se rapproche un peu de mes cheveux, donc je me dis, il y a moyen que ça passe. Bon, voilà. Parce qu'après, c'est vrai que j'ai déjà une écharpe bleue électrique. J'en ai une autre, toujours bleue, qui change de couleur. J'ai mon Gogo Dynamo. C'est toujours beaucoup de couleurs, un peu dans tous les sens, quoi. Donc j'avais envie d'un truc un peu plus neutre. Et ça, je pense que ça va être super. J'ai très très hâte. Très 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 hâte. Donc là, voilà. Au niveau de mes encours, j'ai le Majorelle qui est ma dernière grosse pièce sur les aiguilles. Je vous le montrerai demain quand il y aura un peu une meilleure luminosité. Voilà. Mais donc j'ai avancé sur la manche, la première manche, mais j'aurai encore le corps à faire. Voilà. Mais là, je suis vraiment dans un mood petit projet. Vraiment dopamine de Caston et Bind Off le plus rapide possible. Les petits projets qui avancent bien, qui avancent vite, où on se voit progresser. Voilà, donc là j'ai tout ce qu'il faut pour faire ça. Ah, c'est vrai, la dernière chose, je vais pas vous en parler. Je vais pas vous en parler parce que ça fait partie de mes petits cadeaux de Noël. Donc comme je sais qu'il y a des personnes à qui je voudrais offrir des cadeaux de Noël qui de temps en temps passent ici, je vais m'abstenir, mais je vous en parlerai probablement plus tard. Voilà. Voilà pour aujourd'hui. Je suis vraiment désolée pour cette luminosité un peu catastrophique. Voilà. En vrai, c'est soleil. Enfin, il y a un ciel qui est rempli de nuages très gris, et puis là, un grand rayon de soleil. Donc, c'est vraiment extrêmement bizarre. Quoi qu'il, je vous retrouve demain, je pense, pour mes encours. Hello yo, on se retrouve, on est le lendemain. La luminosité est, j'ai l'impression, meilleure aujourd'hui que hier. Donc je verrai peut-être pour vous préparer quelques petits inserts pour qu'on voit mieux les couleurs des pelotes que je vous ai montrées hier. Aujourd'hui, je porte mon no-frills sweater, le premier que j'ai réalisé. Donc il date du Knit It, enfin post-Knit It 2021, parce que c'est la seule et unique fois où j'ai pu aller au Knit It. Donc je ne sais plus quelle taille j'avais faite, mais probablement la taille S ou la taille M. J'ai choisi les laines de Eline Hélène, je m'en souviens encore. C'était la base Yakuza en DK et je crois que c'était le coloris fauve. Et la base Yakuza, elle contient un petit peu de yak, ce qui fait que au niveau du coloris, on est un peu sur quelque chose qui a pas mal de relief, de la brillance, même si là vous la voyez peut-être pas forcément. Voilà, c'est un de mes pulls préférés parce que je trouve que au niveau du fit, il est super. Je ne crois pas avoir bloqué celui-ci. Ouais. Pourquoi? Parce que il y a du yak du coup dans la composition, je sais plus à combien de pourcents, mais il y en a un peu. Et du coup j'avais peur que ça se détende beaucoup au lavage, et là il est juste comme j'aime. C'est-à-dire qu'au niveau de l'encolure, il remonte juste parfaitement. Au niveau des poignets, et vous savez que j'aime bien quand ça tombe nickel au niveau des poignets, on est nickel au niveau des poignets.
Et au niveau de la taille, je sais pas si ça va bien se voir, mais bon, je vais vous montrer et puis au pire je vous ferai un petit insert. Mais en gros, il a ce côté un peu rebondi ici au niveau de la taille, resserré. Et voilà, il tombe nickel au niveau de mes pantalons. Donc vraiment, je l'aime beaucoup, beaucoup. Je ne sais pas si la couleur me va bien, ma foi, tant pis. Voilà, il est bien chaud aussi. Du fait d'être de la DK, d'avoir du mérino et du yak, etc. Donc voilà. Initialement, j'avais craqué pour ce coloris et je m'étais dit, oh, j'ai trop envie de me faire un pull à la Harry Potter, donc avec la grosse lettre. Et quand je l'ai fini, j'avais pas du tout envie de mettre la grosse lettre parce que j'avais envie de pouvoir le porter voilà, plus régulièrement, parce qu'il y avait un gros E dessus. Voilà, et il me reste, je vois, il me reste un écheveau. Donc ça devait être encore cette période incroyable où je pensais qu'il me fallait plus d'écheveaux de DK que ce qu'il m'en fallait réellement. Il m'a fallu du temps hein, pour arriver à comprendre ce qu'il me fallait réellement. Et j'ai prévu normalement pour l'écheveau qu'il reste de l'utiliser dans un jacquard. On verra ce que ça donne. Voilà, je bois un petit peu parce que j'ai l'impression d'avoir la voix un peu cassée et de parler du nez, donc je suis vraiment désolée. Alors, la première chose dont je voudrais vous parler, c'est le col que j'ai fait pour mon mari. Le voilà, terminé. Alors, j'ai plein de choses à vous dire là-dessus. Donc, au niveau de la construction, je suis partie... Eh bien, je serais bien... Non, je crois que c'est ce côté-là. Alors, j'ai commencé avec un montage en alternate. J'essaierai de vous mettre un petit lien ou dans la description pour vous montrer. Je crois que c'était Desmailles et moi qui l'avait fait, enfin qui avait fait une démo. Et je m'étais dit que c'était très, très malin. L'avantage de ce montage-là, c'est que on n'a pas besoin en fait d'avoir un long bout de fil et puis d'arriver à la fin et de se rendre compte, ah bah mince, il m'en manque un petit peu. Ou alors j'en ai beaucoup trop, puisqu'on fait les mailles au fur et à mesure. On peut le faire soit que en maille en droit ou que en maille en vert. Voilà. Mais moi je l'ai fait en alternate, donc une maille en droit, une maille en vert, ce qui est plutôt pas mal pour les côtes. Et je trouve que ça fait un fini, je sais pas si vous le verrez bien, mais ça fait un peu un fini voilà, qui épouse les côtes et qui fait comme si on avait fait un tubular custom sans s'embêter à faire un tubular custom. Donc, à peu près 10 rangs de côtes, puis toujours en utilisant les mêmes aiguilles 3,5, sans faire d'augmentation ni rien, j'ai mis en place la brioche. Donc, on voit que la brioche, elle prend quand même plus de place que les côtes, hein, puisqu'on a naturellement cet effet un peu bombé. Je crois que j'ai fait quelque chose comme 75 rangs de brioche et puis à nouveau 10 rangs de côte et j'ai fini avec un Italian bind-off qui est très similaire en fait au tubular bind-off, si ce n'est qu'on ne fait pas les 2 rangs de préparation de jersey double, on fait directement le rabat à l'aiguille. Voilà, je crois que c'est ça, c'est ce que j'ai compris en tout cas. Si je me trompe, n'hésitez pas à me dire. Alors, il l'a déjà porté et c'est pour ça que je ne l'avais pas hier, puisqu'il l'avait avec lui. Si je vous le mets, vous allez voir ce que ça donne. Alors voilà, je pense que vous voyez déjà. Je n'ai pas de miroir avec moi, donc c'est vraiment... je vous laisse mettre... je ne suis pas du tout convaincue de l'avoir bien positionné. Mais je pense que le problème qu'on a, c'est qu'il n'est pas assez long. Voilà, je voulais qu'il y ait vraiment des gros replis, vraiment voilà, comme là, mais que ça monte jusqu'en haut. Donc là, il me manque clairement quelques centimètres pour pouvoir avoir cet effet-là. Après, on a vu qu'on pouvait aussi le porter un peu comme un col roulé. Mais pareil, je pense que du coup, il manque un petit peu quelques centimètres. Bon, après, je dois avoir un coup moins long que mon mari parce que là, comme ça, j'ai l'impression que ça va. Enfin, moi, je me sentirais quand même protégée. Mais du coup, voilà. Donc après, c'est un premier prototype que j'ai fait du coup. J'ai le petit fil qui dépasse. Je vais pas couper le petit fil. C'est pas grave, regardez. Hop. On y va plus que du feu.
Ouais, donc c'est un premier prototype. Je pense que au niveau de voilà, la facilité à le faire passer, au niveau du point, je pense qu'on n'est pas trop mal. Mais bon, il y a encore un peu de travail à faire pour que... pardon, il y a encore un peu de travail à faire pour qu'on puisse voilà, avoir quelque chose d'un peu mieux. Voilà. Bon, après, ça fait un peu cache-nez aussi. Voilà. Bon, donc pas 100% satisfaite par celui-ci. Après, je vais quand même le lui laver parce que la brioche, elle a tendance à aussi se s'étirer, voilà, c'est ça le terme. S'étirer au moment du blocage. Donc avec un peu de chose, je peux peut-être gagner quelques centimètres. Hein, parce que là, voilà. Il y a peut-être moi. Voilà. Mais il était tellement impatient de le porter que j'ai pas eu le temps de le laver. Donc maintenant que je l'ai, je vais pouvoir m'en occuper. Et bah, ce sera ça pour l'instant. Du coup, je sais plus si je vous l'avais dit, mais il me restait sur cette quantité-là de laine, là, c'est la Milky Way Deca de Nathalie, by Night Création, dans son coloris non teint. Je ne sais pas si elle fait encore cette laine-là, mais initialement, je l'avais achetée pour me faire un no frills. Donc j'ai cette version, enfin j'ai un no frills dans ce coloris-là que j'aime aussi et beaucoup, beaucoup. Très très facile à mettre. Il y a un peu de viscose dedans aussi, donc il est un peu plus souple que celui-ci, mais vraiment très chouette. Je digresse. C'était aussi cette période incroyable où je prenais beaucoup plus qu'il ne me fallait. Et donc il me restait 2 écheveaux. Donc le premier écheveau est presque entièrement passé là-dedans. Je crois qu'il me restait 13 grammes. Euh, et du coup, c'est suffisant, les 13 grammes plus l'écheveau complet que je n'ai pas du tout, que j'avais pas du tout commencé. C'est suffisant pour faire un autre Yuya. Voilà. Alors le Yuya, hop, c'est celui-ci que je vous ai montré il y a quelques semaines, qui est du coup entièrement réversible, hein, puisque on a, hop, voilà, comme ça, qui fait un peu toc, en fait, un peu toc russe, je trouve. En tout cas, sur ma petite tête ronde, ça fait un peu toc russe, mais j'aime beaucoup. Euh, voilà, donc je fais celui-ci pour qu'il puisse avoir un peu un espèce de set. Donc l'idée c'est que à l'intérieur, ce sera de ce coloris-là, cette laine-ci, hein, là, vous la voyez tricotée en version jersey. Hop, et ah mince, je l'ai pas là. C'est pas grave, vous allez me croire sur parole. Pour l'autre côté, je vais utiliser le reste de mon croisière de l'amitié que j'ai fait là, il y a, pareil, il y a quelques semaines. Je vous mettrai une photo. Donc il me reste pas mal de la fingering, je crois qu'il me reste 75 grammes de la fingering et le mohair qui va avec. Donc voilà, ce sera pour l'extérieur. L'idée c'est que oui, la marron elle est un peu plus rugueuse et le mohair, bah voilà, mon mari est chauve. Voilà. Donc il est un peu plus sensible au niveau du cuir chevelu. Donc du coup, je me dis que le combo marron est peut-être mieux pour l'extérieur pour pas laisser passer l'air. Et à l'intérieur, c'est voilà, ce tout doux là. Voilà, c'est tricoté quand même assez dense puisque je tricote en 3,25 et c'est de la déca. Donc voilà, c'est quand même assez dense. Voilà, donc là j'ai commencé ça il y a quelques jours et c'est mon tricot nomade que j'emporte dans mon petit sac là qui est super parce que ça rentre nickel dans mon petit sac à main. Donc voilà, je fais quelques rangs par-ci, quelques rangs par-là. C'est du point jersey en rond, donc c'est... Oh là là. Voilà. Donc ça n'est que des maillons droits, ça me va très bien pour l'instant. Et, euh, et voilà, donc ça va suivre son cours tranquillement. Je suis vraiment, vraiment plus dans un mood accessoire, vous allez le voir. Enfin, vous l'avez déjà vu puisque je vous en ai parlé hier en fait. Je vais pas radoter. Voilà pour celui-ci. Je me mets pas de deadline là-dessus. S'il l'a dans les semaines à venir, tant mieux. S'il l'a un peu plus tard, c'est pas grave. Il y en a d'autres.
que je ne lui ai pas tricoté, mais justement il me disait que celui qui porte le plus là en ce moment, là avec les températures qui se sont un peu rafraîchies, c'est pas ouf ouf, donc c'est pour ça que j'ai entamé celui-là. Alors, on va continuer avec ma petite boisson chaude. Ah, ça fait du bien. Je vais vous montrer où j'en suis dans mon majorel. Alors, on en a déjà parlé pas mal de fois. Je crois vous avoir dit la dernière fois que il fallait que je fasse un micmac avec mon alternance des chevaux, puisque il y avait quand même une vraie différence de bain entre le premier et le deuxième écheveau. Donc il fallait que je puisse alterner et sur le corps et sur les manches. Donc j'ai fini mon alternance sur le corps entre écheveau 1 et écheveau 2. Et j'ai quand même pas trop mal avancé, puisque je dois avoir bien... alors est-ce que... Oh, ça va être galère, je sens. Allez. Oh bah voilà, c'est mieux. Donc, je dois bien avoir une quinzaine de centimètres, 12 ou 15 centimètres. On va arrêter les approximations et mesurer. Alors, hop. Et voilà, bim. Oh, j'adore quand j'ai raison. J'ai 15 centimètres sous les emmanchures. Donc 15 centimètres sous les emmanchures. Oula, oula. Et du coup j'ai commencé la première manche et bah, vous voyez j'ai quand même déjà bien avancé. Je crois qu'il faut que je fasse 6 diminutions et j'en suis à 4 je crois. Il faut que je fasse la 5e bientôt. Alors attendez, je vais compter, comme ça je ne vous dirai pas de bêtises. Toc, toc, toc. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Je viens de faire la 5e, donc il doit m'en rester encore une à faire. Oups là, petite maille perdue. Voilà, et donc la manche elle est toute simple en jersey en rond, donc on aime, on adore. Une fois que j'aurai fini, la manche est quand même assez large, hein, vous voyez. Une fois que j'aurai fini de faire les diminutions, qui sont quand même pas trop nombreuses, hein, parce que l'idée c'est d'avoir une manche un peu bouffante, il doit y avoir un rang où on doit faire des diminutions un peu plus drastiques. Et puis après on passe aux côtes, je crois. Je crois qu'il y a 3 cm de côte, donc c'est pas énorme. Et là il faudra que je change et que je prenne du mohair écru. Voilà. Vous voyez que j'ai toujours 2 fils, hein, parce qu'en réalité j'ai fini mon petit peloton de la première manche qui venait de l'écheveau numéro 1 et j'ai bobiné du coup l'écheveau numéro 2 et on va vérifier en direct parce que je crois que je l'ai fait, il faisait nuit quand je l'ai fait. On va vérifier en direct au niveau du coloris et vous allez voir que à tous les coups, non ça va, bah ouais, bon, je trouve qu'il est moins orangé que le premier mais il est quand même moins blanc que le deuxième. Voilà, c'est pas grave, c'est pas grave, écoutez, je crois que j'ai fait le plus dur entre guillemets. L'alternance là, c'est bon, ça va, ça se gère. L'avantage aussi je trouve de faire cette espèce d'alternance, c'est que bah, comme tous les rangs on est obligé de changer de fil, ça rythme un petit peu le tricot par rapport à une manche où on est que sur le même fil. Bon, je me fais pas des nœuds au cerveau, mais voilà, je me fais un petit peu des illusions au cerveau pour me motiver à faire les manches. En soi, le truc c'est que le projet est super, c'est toujours un plaisir de tricoter les patrons de Émilie, Émilie Louis, Atelier Émilie, parce que elle fait vraiment des belles pièces quoi. C'est toujours au niveau des explications, c'est toujours hyper clair, pas de place au doute. C'est toujours hyper bien coupé, il y a toujours, elle pense en fait, enfin en tout cas moi c'est mon interprétation de son style de design, c'est que c'est des pièces qui sont intemporelles avec un twist qui fait que on reconnaît que c'est voilà, du Emily Louis. Et là en l'occurrence c'est la torsade, tout le reste est construit, ouais c'est aux petits oignons quoi. Mais je vous cache pas que voilà, c'est la dernière grosse pièce que je fais là et
je commence à en avoir un peu marre. Voilà, je crois que... Donc je le fais en mini-cale avec Laetitia de Petit Mérino. Et elle a déjà fini le corps et elle est sur les manches. Donc elle, je pense qu'elle l'aura très très bientôt fini. Voilà, moi ça me prend un peu plus de temps, mais écoutez, c'est pas grave. Le tricot c'est pas une course, le principal c'est de prendre du plaisir à le faire. Et quand je prends du plaisir à le faire. Voilà. Donc ça c'est celui-ci, encore une fois, il sera fini quand il sera fini. Je ne me mets pas la rate au courbouillon. Voilà. Mais j'ai hâte, enfin, je pense que ce sera sympa, ce sera bien douillé quand je l'aurai fini. Voilà pour celui-ci. Donc ça fait 2 en cours. Ah oui. Je sais pas si vous le voyez, mais il est juste là, mon prochain en cours, que j'ai commencé hier. Alors, je n'ai pas pu résister. Et alors, je ne lui ai pas encore trouvé de sac à projet. Il faut que je sais pas vous, mais je n'ai jamais assez de sacs à projet. Et pourtant, là, j'ai pas non plus des milliards de projets sur mes aiguilles. Mais je sais pas, je cours après les sacs à projet. J'ai craqué et j'ai commencé la Sophie Hood de Petite Knit que je fais en Dune d'Hélène de Valgaudemar. Je sais pas si je vous l'avais bien présenté hier soir, donc je vous le répète juste. On est sur une composition absolument incroyable qui est 70% mérino, donc un truc bien chaud, et 30% d'alpaga. D'alpaga, qu'est-ce que je raconte? De angora, donc le niveau dessus. Et c'est un calibre sport. Sport bien gonflant, puisqu'on est à 150 mètres pour 100. Non, j'ai dit n'importe quoi. Si. C'est 150 mètres pour 50 grammes. Donc ça fait 300 mètres pour 100 grammes. J'espère que j'ai déjà oublié ce que j'avais dit. Mais j'espère que j'ai pas dit de bêtises. Donc on est pile entre la fingering qui est à 400 mètres pour 100 grammes et la DK qui est à 200 mètres pour 100 grammes. Donc on est au milieu, 100 mètres c'est 150 pour 100. Incroyable. Alors, je vous remonte la pelote déjà en espérant que le coloris sera un peu plus proche pour vous que ce que j'ai dans la réalité. Donc on est sur un marron glacé, tout doux. Ils ont pas mal de nuances de marron, enfin ils en ont 3 qui m'intéressaient. La première c'était un marron chocolat, comme la rayure que j'ai fait là pour mon croisière, donc vraiment un marron dans ce style là. Et on a mis la pelote à côté de mon manteau qui est bleu marine. Et ça c'était trop ton, enfin c'est pas ton sur ton, mais ça se voyait pas en fait que c'était du marron, donc c'était trop sombre, ça n'allait pas. Et puis donc il y avait celui-ci qui est, mince, j'ai envie de dire Garenne. Je vérifierai, je vous dirai ça. Et l'autre, j'ai même pas retenu le nom, et qui était aussi, enfin vraiment c'était juste une nuance, pas loin de celui-ci, mais il était un peu plus chaud. Et bon, j'ai préféré celui-ci, donc j'ai pris celui-ci. Quand on regarde la pelote, je sais pas si vous allez bien voir, mais on voit qu'il y a quelques tout petits fils là qui se baladent, des mini poils en fait, mais qui sont quand même assez lents. Mais quand on le tricote comme ça, on n'a pas l'impression vraiment qu'il y a de l'angora dedans. Enfin, en tout cas, l'angora tel qu'on se le représente, c'est très 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 poilu. Et en fait, je ne vais pas vous mentir, une fois que c'est tricoté, voilà, j'ai des petits bouts de fil évidemment. Là. Voilà. Une fois que c'est tricoté, le poil sort. Le poil, n'hésite pas à montrer le bout de son nez. Alors j'espère que vous allez bien le voir, mais c'est assez dingo. Donc on est sur... hop, je vais essayer de vous le montrer comme ça aussi pour qu'on puisse voir le flop. Bon, j'espère que ça va marcher. On est donc sur la Sophie Hood de Petite Knit et donc très classiquement ça commence comme une Sophie Scar, donc c'est du point mousse et on a un I-cord qui se fait petit à petit en même temps qu'on tricote, donc on a des finitions qui sont extrêmement propres. Les augmentations sont pas faites tout à fait de la même manière
que Audrey Borrego pour le Mara. Pour le Audrey Borrego, enfin pour le Mara de Audrey Borrego, on va y arriver, les augmentations sont légèrement plus visibles, ça crée comme une espèce de petite dentelle sur le bord. Là, elles sont vraiment cachées dans l'icord, ce qui fait que voilà, j'ai fait une erreur et il a fallu que je détricote de ouf pour pouvoir m'y retrouver, et je crois que c'est pas parfait, mais dans les faits, il n'y a que moi qui le vois. Donc il y a eu un moment où je me suis dit, allez, on lâche l'affaire, on continue. J'aime beaucoup, c'est très agréable à tricoter, c'est doux. Et en même temps, ça se tient bien, hein. C'est de la déca, on la tricote en 5. Voilà, là c'est du zéro cerveau parce que je dois atteindre un certain nombre de mailles ou une certaine largeur sur mon triangle là, pour pouvoir ensuite commencer à façonner la partie capuche. J'ai choisi de faire la version la plus grande parce que moi j'aime bien être bien couverte au niveau du cou. Voilà, donc là j'ai lancé ça. Je sais pas du tout combien de temps ça va me prendre, mais c'est mon obsession depuis hier soir, donc c'est pas impossible que ça prenne un peu le devant. D'autant que, le petit bonnet là que je fais pour mon mari, oui, à un moment il sera trop grand pour être dans mon sac, mais pour l'instant il est encore tout à fait maniable. Celui-ci, c'est sûr que dans pas longtemps, je pourrais déjà pas le mettre dans mon sac à main. Donc ce sera pas mon petit projet nomade. Voilà. Et puis je réfléchis, mais le petit Baby Bear bonnet que je vais faire en Liz Taylor que je vous ai montré hier. Pareil, ça c'est pas le genre de tricot qu'on peut en soi. Il est pas très grand, donc on pourrait se dire bah oui, tu peux l'emmener partout, mais en fait il faut tout le temps compter pour ne pas s'y perdre. Donc c'est pas du tout un bon bail de tricot nomade. Voilà, bon écoutez, voilà où j'en suis pour l'instant. Je me régale sur celui-ci. Et voilà, j'ai envie de dire. Il n'y a pas forcément besoin d'aller chercher midi à 14h. Voilà, donc c'est ce qui va être sur mes aiguilles là sur les prochaines semaines. Donc on a un gilet que je vais tranquillement continuer à avancer, un bonnet qui va tranquillement suivre son cours, l'écharpe capuche qui va dépoter. J'aurai probablement aussi, parce que j'aurais envie de l'envoyer avant Noël, le petit baby bonnet de bear. Baby bear bonnet, je vais y arriver. Voilà, et puis j'ai le bonnet spritz aussi. Alors le bonnet spritz, j'ai regardé et je vais avoir un problème. Et d'ailleurs, j'aimerais bien avoir votre avis. Au niveau des tailles, il y a donc bébé bambin, ça c'est sûr que c'est trop petit pour moi. Il y a la taille enfant qui fait 46 cm de tour de tête. L'adulte c'est 54, l'adulte M, et l'adulte L, j'ai du mal ce matin, c'est 60 cm. Et elle recommande de choisir une taille pour qu'il y ait une aisance négative. Oh là là, j'ai du mal. Pour qu'il y ait une aisance négative entre 2 et 6 cm. Le problème, c'est que moi, mon tour de tête, c'est 54. Donc je suis pile dessus. J'ai pas d'aisance négative du tout. Et la taille enfant, c'est 46. Donc là, je suis pas hyper forte en calcul mental, mais quand même, là, je pense qu'on est au-delà des 6 cm d'aisance négative. Donc me voilà bien embêtée. Pour moi, la solution qui pourrait s'offrir à moi, c'est de faire un échantillon et de le faire, au lieu de tricoter en aiguille 5 comme ce qui est recommandé, de le faire en aiguille 4,5 voire 4 pour essayer de créer cette aisance négative là, quelque chose. En gros, l'idée c'est de jouer sur les aiguilles pour que le tissu soit plus serré et donc que je puisse comme ça tricher un peu et avoir des centimètres d'aisance négative. Le truc c'est que si je tricote en aiguille plus petite, forcément ça va avoir un impact sur mon échantillon et je risque de me retrouver avec un bonnet qui soit vraiment trop petit. Et pas seulement
en circonférence, ça à la rigueur, voilà. Parce que je doute qu'en passant de 5 à 4, j'ai plus de 6 cm d'aisance négative. Hein. En revanche, c'est sur la hauteur, où là je risque d'avoir un problème, parce qu'effectivement, si mon bonnet est trop petit, que je peux pas faire mon revers, enfin ça va pas le faire. Ou alors, ah oui, ça c'est un truc qui m'exaspère. Et c'est souvent le cas avec les bonnets, donc je me dis que c'est peut-être pas une tête à bonnet. Moi j'ai froid aux oreilles, et c'est pour ça que je mets un bonnet. Et souvent je constate que, alors c'est peut-être ma tête qui est faite bizarrement, hein, mais souvent je constate que, si je mets celui-là, voilà, ça remonte ici. Et j'ai mon petit lobe là qui a l'air libre. Alors sur celui-ci ça va parce que je peux vraiment jouer, voilà, et avoir un revers plus petit derrière que devant pour bien couvrir. Je rajoute une énorme écharpe et là je suis bien couverte donc il n'y a pas de souci. Mais là sur celui-ci, si je joue sur l'échantillon et que bah, je me retrouve à la fin avec un bonnet où je peux pas jouer comme ça et vraiment bien couvrir les oreilles, je vais pas le mettre, ce serait dommage. Donc échantillon obligatoire afin de m'assurer que au niveau de la circonférence, donc de la largeur de mon échantillon, j'arrive à tricoter suffisamment serré pour pouvoir gagner artificiellement ces centimètres d'aisance négative, et aussi voir en longueur, enfin en hauteur, combien est-ce que je perds pour pouvoir les tricoter quoi. Voilà. Donc ça peut être simplement rajouter X rangs de côte ou X rangs du motif pour pouvoir m'y retrouver quoi. Voilà, donc on est encore sur un projet à la Mannequin Bistouflaille où elle est fait des plans foireux, donc on verra bien, mais bon. Du coup ça m'a un peu refroidi sur le bon esprit et du coup je le ferai peut-être un peu plus tard. Voilà. En tout cas c'est super chouette. Donc j'ai pris le patron en version papier et je suis assez contente. Je pense que ça revient au même hein, par rapport au patron en ligne, mais j'aime bien. De temps en temps, c'est sympa d'avoir en version papier. Donc il y a un lexique avec des petites ressources, il y a les instructions avec le motif, et puis il y a une petite page sur le lilas fait. Voilà. Une notice, donc voilà, faire un échantillon, bien choisir le fil, qu'est-ce qu'on fait si l'échantillon n'est pas bon. Voilà, rentrer les fils, bloquer son ouvrage, choisir le matériel, etc. Oh, c'est très mignon, c'est très chouette. Voilà. Bref, donc je vais vous laisser là pour aujourd'hui. J'espère que vous aurez réussi à suivre le fil de ce podcast particulièrement décousu. Encore une fois, je suis désolée pour la luminosité, pour mon ton de voix un peu nasillard aujourd'hui. Voilà, j'espère que vous tricotez des trucs chouettes en ce moment, que vous vous mettez pas trop la pression pour Noël. J'entends beaucoup voilà, de gens qui disent ouais je veux tricoter ci, je veux tricoter ça, ou coudre ci, coudre ça, ou faire des cadeaux faits main pour Noël. C'est super, c'est génial. Mais il faut jamais oublier que voilà, ça doit rester un plaisir pour vous. Et bah, si c'est pas possible, si ça vous met trop la pression, bah tant pis. Tant pis. Il y a plein d'autres trucs très chouettes à offrir sans vous mettre la pression, sans vous faire mal, sans vous blesser. Je pense que c'est le pire truc qui peut arriver à une tricoteuse, c'est de se blesser en tricotant pour d'autres gens. Non, on ne fait pas ça. Voilà, je vais vous souhaiter un très bon taf et puis on se retrouve la prochaine fois. Allez, bye, ciao.